Oui! C'est la carte que je cherchais, et en plus, là, je l'ai en feuille, donc elle, je vais la protéger. C'est en anglais le Cutest Kitty, le chat trognon. Bonjour à tous, bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker. Comme vous pouvez le voir au tapis ou dans le titre de la vidéo, c'est pas du Flesh and Blood. On va s'ouvrir une boîte de Race TCG. TCG français. Là c'est de la bêta, donc les cartes seront en français. J'ai ouvert de mon côté quelques cartes en anglais. Pour voir un peu les cartes comme elles étaient. Le gameplay me semble bien sympathique. Je vais tester tout ça, c'est pour ça que là je m'ouvre une boîte. J'ai des joueurs sur Lyon avec qui je pourrais jouer, sinon j'en aurais pas acheté. Parce que même si j'aime bien collectionner, je collectionne sur des jeux auxquels je joue. La boîte est bien sympathique, il y a eu un très gros travail. C'est un fan de TCG qui a fait ça quasiment tout seul, je crois. Financé par Kickstarter, et franchement, tout est propre. Et on sent que c'est un passionné de TCG qui l'a fait. Au passage, pour l'achat d'une boîte bêta, on a aussi le droit à un booster de l'extension d'après, un sample français, donc un exemple, un booster d'exemple, qu'on ouvrira un moment ou un autre dans la vidéo, j'ai pas encore décidé quand. Et là, on va s'ouvrir toute la boîte ensemble, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Oh, c'est vrai qu'il y a une BioBox holographique, je sais plus comment ça se dit. Mais en gros, full art d'un côté, et là on a l'illustration. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout de faire un deck chat. Et comme vous pouvez le voir, on a eu de la chance. Comment je vais ouvrir ça? Et je voulais faire un deck chat, et ça c'est l'invocateur chat. Alors pour ceux qui ne connaissent absolument pas, l'invocateur c'est votre héros de Flesh and Blood. C'est juste que là la particularité c'est que vous en aurez deux. Et lui, comme vous pouvez voir avec son premier effet, je ne vais pas vous expliquer toutes les règles, mais un peu comment se constitue une carte quand même. Et donc là, on peut voir que ça donne le vol à l'une de vos créatures chats. Pour ceux qui viennent de Magic, ce sera un peu plus simple de comprendre. C'est juste que beaucoup de mots-clés sont remplacés par des icônes. Les invocateurs, on les fait monter de niveau avec des cartes level up. J'espère en tirer parce que je n'en ai pas eu encore. Et donc, au level 1, il va avoir cette capa, au level 2, celle-ci, au level 3, celle-ci, au level 4, celle-ci. Ici, c'est son nombre de PV. Et le perdant de la partie, c'est celui qui n'a plus d'invocateur. Au passage, on peut voir ici, là dans le cercle, un petit B pour bêta. C'est le symbole de l'extension. On verra celui de Candy Apocalypse. Donc le set suivant, on verra son symbole d'extension dans cette vidéo aussi. La carte est très jolie. Ça rajoute vraiment quelque chose, cet effet-là. Et je reviendrai sur les petites ailes autour du symbole de l'extension. C'est pour la rareté. On verra ça plus tard. Déjà, on va mettre la BioBox ici. On va espérer qu'il nous porte chance. Ah, contrairement aux autres TCG, là, c'est un peu plus solide. Voilà. Comment ça se présente? C'est une boîte de 24 boosters. Dans chaque booster, il y a 10 cartes. Selon comment ça se passe, je ferai peut-être plusieurs vidéos. Dans le sens où cette boîte tiendrait plusieurs vidéos. Et on voit qu'il y a plusieurs illustrations par booster. Et on va commencer l'ouverture maintenant. Alors ça, c'est le retour des boosters en plastique. J'avoue que je me suis habitué au papier avec Flesh and Blood. C'est un peu compliqué de revenir. Ah, c'est peut-être une ouverture facile, ça. Un peu compliqué de revenir sur du plastique maintenant. Voilà. Alors, déjà, moi je suis bien content. Donc ça, c'est une carte ressources. C'est marqué Ether ici, qui, donc tout en haut de la carte, c'est le type. Ou alors, on peut voir aussi ici au niveau des symboles. Et donc ça, c'est de la ressource. C'est des cartes communes qu'on va avoir juste pour symboliser où est notre stock, donc là, d'Ether. Mais je n'en avais pas. Donc là, j'en ai une. On voit ici qu'il n'y a pas d'aile, ça veut dire que c'est une commune. Pareil pour le gâteau. J'essaierai de vous laisser un peu de temps pour que vous puissiez lire les cartes. Là, on passe aux équivalents de l'Unco, avec des toutes petites ailes. Et là, on arrive aussi sur un imminent. Donc ce symbole qui détermine le type. Donc l'éclair pour l'imminent, c'est les éphémères.
Il faut savoir aussi un tout petit détail, le rang à côté du type, ici, qui indique le nombre d'exemplaires de cette carte que vous pouvez avoir dans votre deck. Donc là, rang 1, c'est qu'une seule. Là, j'ai mon playset de cette carte. Pour le gâteau d'avant, si j'arrive à le reprendre, voilà, on voit un rang 3. Donc je pourrais avoir 3 gâteaux dans mon deck. Au passage, ça signifie que c'est un type nourriture. Voilà, des fois c'est juste ça, les pictogrammes. Et il y a pas mal de petites refs, donc ça peut être sympathique. Prochaine Unco, c'est un imminent rang 3, le trésor, qui va faire gagner 3 d'éther et 3 d'or. On n'a toujours pas vu cette ressource, mais c'est l'or, qui va surtout servir à activer les capacités, je crois. Je suis pas trop au fait des règles encore. Une autre Unco imminent. J'ai que des Unco imminents apparemment. Rang 3. Ce symbole-là, c'est jouer à pile ou face. Il y a beaucoup de hasard. Et à ce qui paraît, j'ai pas encore vu les cartes qui permettent de le faire. Mais il y a aussi des moyens de contrôler l'aléatoire. Et calme, ça peut être très fort. Là, on voit que les ailes sont plus grandes. Petite comparaison, comme ceci. Et donc là, on rentre dans les rares, avec la folie, toujours un imminent, rang 3. Il n'y a pas que des imminents, il y a aussi des créatures, mais bon, on les verra plus tard apparemment. Et on a une autre rare. L'entraînement final, c'est une incantation cette fois. Donc c'est l'équivalent d'un enchantement, il me semble, la Magic. Donc ça va rester sur le terrain. Et si je dis pas de bêtises, ceci on peut le faire qu'une seule fois par tour. Ensuite on arrive dans les foils avec une rare foil, la Paranoia. On voit que déjà le foil est très joli, mais aussi que la rareté et le symbole d'extension est passé en or. C'est une incantation rang 2, moi je vais mettre mes foils de côté. Oh! Et là, on va dire que c'est une mythique, du coup, de Magic, même s'il y a une rareté encore au-dessus, on verra. Mais avec le Syncrane, qui est une imminente rang 1, quand vous voyez rang infini, c'est des tokens, généralement. Je crois que tout le temps, c'est des tokens. Mais du coup, on peut voir que le foil, là, pour le coup, il est un peu plus sur la couronne, mais sinon, il est plutôt classique. Et la dernière carte du booster, un héros, Lovia, un invocateur. Et là, comme on peut voir, il peut aller jusqu'au 5e niveau, et il a 7 PV. Généralement, les PV, ça va être l'occasion de balancer les héros, de les équilibrer. Et je pense que ouais, je vais mettre toutes mes foils au même endroit, et comme vous avez pu voir, il y a 3 foils par booster. Je ne vous ai même pas parlé du dos de carte, qui est texturé lui aussi. C'est vraiment sympathique. Il y a vraiment un gros travail qui a été fait là-dessus. Et ben voilà. Le niveau supérieur de base, qui est un rang infini, mais pas un token pour le coup, c'est pour espérer avoir un level up tout le temps. Sans autre effet, il y a des level up qui auront des effets par contre. L'invocateur ciblé gagne un niveau. Symbolisé par le fait qu'on mette le niveau au-dessus de la carte, et comme ça, en les accumulant, on sait quel niveau il est. Il faut savoir aussi que les cartes, je pense qu'elles sont en plastique. On voit pas trop sur la tranche, d'ailleurs la tranche est aussi travaillée. Mais je crois que les cartes sont en plastique. La sensation, c'est vraiment pas la même. Donc commune ici. Pause Burger, incantation rang 3. Ah, et ce symbole-là, apparemment, c'est pour dire que c'est un équipement. Donc, on place cet équipement sur une créature ciblée. Et tant qu'elle est équipée, la créature gagne un compteur charge +1/+1. Donc il y a un marqueur +1/+1 pour les joueurs de Magic. Et j'avoue que cette icône, je ne le connais pas encore. On passe aux Zonko avec la prophétie des 100 vies. Imminente rang 1. Je vais toutes les avoir, les imminentes rang 1 apparemment. Le masque des ténèbres. Imminente rang 3. J'ai l'impression que les Zonko sont bourrées d'imminentes. On passe tout de suite au rare avec la chasse divine, une imminente, toujours. Rang 1. On va chercher dans notre librairie une carte de rang 1. On la révèle et on la met dans notre main, puis on mélange notre librairie. Déjà, rien que ça, c'est très fort. Et en plus, on peut payer 2 d'or pour jouer cette carte directement. La carte qu'on allait chercher, pas la chasse divine. Donc c'est une très très bonne carte. L'orbe électrique
imminente rang 3, je vais avoir que des imminentes dans mon deck. Je ne vais pas avoir le choix. Un entraînement de clone, qui est ma foi sympathique. Petite référence à Alien, il y a énormément de références à la pop culture. Et on commence les foils avec la contamination. Toujours une imminente. Mais foil. Qu'est-ce que je dis moi? J'ai mis dit toutes les foils ici. Une rare. C'est une imminente de rang 1, toujours. Et je reparlerai des portes et des créatures quand on en verra. Parce que là, c'est pas le cas. Et on finit sur un petit héros. Arnia la Satyre. Qui va jusqu'à 4 niveaux. Qui a 10 PV. Et je connais pas assez les pictogrammes pour vous dire ce qu'elle fait. Mais si vous êtes connaisseur, vous me direz dans les commentaires si c'est bien ou pas. J'avoue que là, je vais faire confiance à la communauté Race TCG qui pourrait regarder mes vidéos. Il me semble pas qu'il y ait des cartes qui se retournent dans Race TCG. Donc c'est pas trop grave si on les ouvre comme ça. Et ben voilà, l'autre stock pour symboliser l'or. Et du coup, au début du tour, on va choisir entre gagner 1 d'or et piocher 2 cartes. Ou 2 d'or et piocher une carte. Je trouve que c'est un système qui est vraiment sympathique. De sacrifier un peu sa pioche pour avoir plus de ressources. Pourquoi pas. Le Wolam, notre première créature, enfin. Donc on peut voir que c'est une créature. Ouh. Voilà, mieux. C'est une créature, monstre, de rang 2. Que c'est une 3 d'attaque et 1 d'endurance. Et qu'elle a 2 effets. Avec un picto dont je ne connais pas la teneur encore. Je vais essayer un peu d'accélérer. Parce que la vidéo va être longue. Inébranlable, une incantation de rang 3 qui est un équipement. Et ça rend la carte ciblée indestructible. Ça me paraît plutôt fort. Le repos commun, je pense que toute la synergie clone, on pousse un peu à la faire. Clairement, on pousse à la faire. Armer les clones. De ce que j'ai compris, les clones, ça va surtout être une synergie token. On va beaucoup appeler justement de clones de rang infini. On passe directement au rare avec le piratage, qui devient une copie de l'incantation ciblée. Et c'est très cool, c'est une bonne carte, je vous laisse la lire. On continue avec l'enlèvement. On va chercher dans notre cimetière une carte de créature, on la révèle puis on la met dans notre main. Efficace, c'est en imminent, rang 2. On peut payer 2 d'or pour jouer cette carte immédiatement. C'est très cool. On continue avec les foils avec Ascension, qui est donc une Unco, qui est un équipement qui dit que la créature est immunisée contre tous les effets et actions des invocations de type imminent. C'est vraiment très bon. Et on a encore une petite prophétie d'injustice, une imminente de rang 1. On finit sur une nouvelle fois le Syncrane. Dommage que c'est une rang 1 parce que je l'ai en 2 fois du coup. Les 2 fois en foil en plus. Je connais plus trop si quelles cartes sont bien ou pas. Je sais que moi je cherche dans tous les cas les chats. Et ensuite pour le reste, je vous fais confiance en commentaire pour me dire si j'ai ouvert de bons trucs ou pas. On a un trèfle chanceux qui est une imminente de rang infini. On va choisir un effet parmi piocher une carte, donner un point de vie à un de nos invocateurs, gagner une pièce ou donner un marqueur +1/+1 sur l'une de nos créatures. J'aime bien, j'aime bien. Et on a la Lollipop, qui est une nourriture équipement, qui veut donner un point de vie aux 2 invocateurs qui contrôlent la créature. C'est très très fort. On a une autre commune nourriture avec les cacahuètes, qui va donner un marqueur -1/-1 à la créature équipée. Je sais pas si on peut l'équiper à une autre créature que les nôtres, sinon c'est pas oufissime. La dynamite. On passe directement au rare avec une mine d'or, qui est une porte de rang 1. On peut le voir aussi à ce symbole là. C'est une 0-2. Voilà, voilà. Pour la première rare, la deuxième rare c'est une très belle carte. Le lanceur de sort perfectionniste, une incantation au rang 1. Tant qu'il est en jeu, seules les cartes du rang choisi peuvent être jouées, c'est très fort. Et la prochaine fois qu'on pioche, on doit exclure cette carte. Donc elle va pas véritablement rester. Elle peut bloquer un tour.
Et l'autre rare est une imminente de rang 3. La trouvaille décontractée. Et on commence les foils avec le domaine des morts. Pourquoi pas, si on joue squelette, bien évidemment. Une incantation rang 2, Mazo. L'un de vos invocateurs gagne 1 PV à chaque fois qu'une de vos actions échoue. Ce qui peut être vraiment sympathique. Si Sado et Mazo sont sous votre contrôle, leurs effets respectifs sont doublés. Ça c'est plutôt sympathique. Oh! Ça c'est la rareté dont je vous parlais. Avec beaucoup plus d'ailes on peut voir. C'est une incantation rang 1, je sais pas si elle est bien. Mais on va doubler la quantité de PV que nos invocateurs gagnent. Et il y a ce petit pictogramme que je ne sais pas ce que ça veut dire. Et dans tous les cas, ça se protège. Dans le doute. Voilà, je vais mettre ça ici. Donc un nouveau stock, si jamais je veux faire plusieurs decks. Oui! Enfin un chat! C'est une de 2. C'est en 3, c'est tout, mais moi ça me fait plaisir, c'est un chat. Une paranoïa, qu'on a déjà ouverte, donc vous avez déjà lu. Le paradis, une incantation rang 1. Faites un souhait. C'est une imminente où on va jouer à pile ou face. En succès, on gagne. On va jouer 2 fois à pile ou face. Si on gagne le premier pile ou face, c'est 6 d'or. Si on gagne le deuxième pile ou face, c'est 6 d'éther. Pourquoi pas, ça peut être très sympathique. On a le synchrane, pas en foil, comme premier rare. De nouveau un piratage, ce qui fait qu'on a notre playset. Et on attaque les foils avec l'œil du destin. Ça vous dit quelque chose? D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai vu que le dos, c'est ça. Le dos de la Biobox, bah, c'est clairement l'œil du destin. Oh, moi j'avais pas vu la tranche qui est dorée. Une très belle carte. Elle est aussi plus épaisse. Donc nos invocateurs vont gagner 1 PV à chaque fois qu'une carte comportant le symbole de l'œil dans son illustration est invoquée. Là, il faudra faire attention à vos cartes. J'aime beaucoup. Et on a un héros, Lilith, qui a 7 PV et que 3 niveaux. Et qui peut vraiment faire des merveilles avec le vol. Oui! C'est la carte que je cherchais et en plus là je l'ai en foil donc elle je vais la protéger. C'est en anglais le Cutest Kitty, le chat trognon. C'est une des cartes chats les plus forts. J'aime beaucoup les chats, j'aime beaucoup les cartes fortes. Elle était faite pour moi. Et c'est une créature imminente chat de rang 2 donc on peut en avoir 2. Ceci je ne sais pas ce que ça fait. C'est une 1-3 qui ne peut pas être bloquée par la créature. Et s'il meurt, tous les invocateurs adverses perdent 2 points de vie, ce qui du coup veut dire perdre 4 PV sur le total des PV. Et s'il est tué par une créature, cette créature meurt. De chagrin bien évidemment. Ça c'est un des hits vraiment très bons. Voilà, le booster il est bien défoncé comme ça. Et on a de l'éther. Ensuite on a une attaque royale qui va changer le défenseur d'une créature attaquante ciblée pour 1 gold en imminente. Et ça, on peut l'avoir en 3 fois. Pourquoi pas, ça peut être vraiment sympathique. La prophétie du linceul. Donc toujours une imminente rang 1, comme toutes les prophéties j'ai l'impression. Le miroir doré, on va en imminent rang 3. Annuler l'activation de l'action d'un adversaire. Vous pouvez utiliser le résultat de l'action comme si vous en étiez le propriétaire, sans avoir à payer le coût d'activation de l'action. C'est très très fort. Et pour 1, et on joue à pile ou face, sur succès, on le retourne au-dessus de notre librairie, ce qui est très très fort. Le portail, une nouvelle porte, 0,3. Pour 1 et pile ou face en succès, durant ce tour et tant que le portail est ouvert, une de vos créatures attaquantes passe à travers et devient imbloquable. Ça peut être très très fort. On arrive sur les rares avec sorcellerie, imminente de rang 2. Ça nous fait un autre tuto, même si c'est dans le cimetière. On a ensuite la folie, qui est très très forte, parce qu'on prend le contrôle de la créature ciblée. Et on attaque les foils avec pacifisme, avec un effet de foil vraiment sympathique. On va annuler la phase d'attaque de l'adversaire ciblé. Il ne peut pas vous infliger de dommages durant ce tour-ci.
Vos invocateurs et ceux de l'adversaire ciblé gagnent chacun 2 points de vie. On est sympa avec tout le monde ici. Et on a un autre invocateur, Lazarus, qui va jouer squelette. Il y a moyen que je fasse squelette chat, j'aime bien. Et on va voir l'unicité, qui me semble ne fait rien, qui a une force de étoile et une endurance de 3. Étoile étant le total des cartes incantations sous notre contrôle. Unicité ne peut pas attaquer si une autre unicité est sous votre contrôle. Non, il peut attaquer que si une unicité est sous notre contrôle. Et tant qu'on contrôle 2 créatures unicité, toutes nos incantations, autres que unicité, sont indestructibles. On voit que c'est une créature incantation, en plus d'une divinité, et rang 2. Un peu compliqué à jouer celle-ci, mais pourquoi pas. Je vois que la vidéo est déjà assez longue comme ça. Du coup, il y aura plusieurs vidéos de Rise TCG pour ouvrir cette boîte. Peut-être qu'une seule autre. J'ouvre le super chat avec, en box, l'invocateur chat. Je pense que je préfère le dos en blanc au final quand même. Bon, c'est une très bonne ouverture et la boîte n'est pas terminée. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour du Rise TCG. Ce sera peut-être pas la prochaine, mais si vous voulez pas la manquer, abonnez-vous avec la cloche. Bien entendu, mettez un pouce bleu si vous avez aimé, ça fait bien plaisir. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo, ça m'aide énormément. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!